Parole de Dieu quotidienne. Vous devriez apprendre des leçons plus réalistes. Il est inutile d'avoir ces discussions grandiloquentes et vides que les gens admirent. Lorsqu'il s'agit de parler de la connaissance, celle de chaque personne est meilleure que celle de la personne précédente, mais elles n'ont toujours pas la voie de la pratique. Combien ont compris les principes de la pratique ? Combien ont appris de vraies leçons ? Qui peut échanger au sujet de la réalité ? Pouvoir parler de la connaissance des paroles de Dieu ne veut pas dire que tu possèdes une véritable stature. Cela montre seulement que tu es né intelligent et que tu es doué. Si tu ne peux pas montrer le chemin, alors il n'y aura aucun résultat et tu seras un bon à rien. Ne fais-tu pas semblant si tu ne peux rien dire au sujet d'une voie réelle de pratique. Ne feins-tu pas si tu ne peux pas offrir tes propres expériences réelles aux autres et ainsi leur donner des leçons qu'ils peuvent apprendre ou leur donner une voie à suivre. N'es-tu pas un charlatan ? Quelle valeur as-tu ? Une telle personne ne pourrait que jouer le rôle d'inventeur de la théorie du socialisme et non de contributeur qui suscite le socialisme. Être sans réalité, c'est ne pas avoir de vérité. Être sans réalité, c'est n'être bon à rien. Être sans réalité, c'est être un mort vivant. Être sans réalité, c'est être un penseur marxiste-léniniste, sans valeur comme référence. Je conseille vivement à chacun d'entre vous de se taire au sujet de la théorie et de parler de quelque chose de réel, de quelque chose de véridique et de substantiel, d'étudier un peu d'art moderne, de dire quelque chose de réaliste, de contribuer à une certaine réalité et d'avoir un certain esprit de dévouement. Regarde la réalité en face lorsque tu parles et ne prends pas de plaisir à avoir des discussions irréalistes et exagérées pour plaire aux gens ou pour qu'ils se redressent et te remarquent. Quelle est la valeur de cela ? Quel est le but d'obtenir des gens qu'ils te traitent chaleureusement ? Sois quelque peu artistique dans ton discours. Sois un peu plus juste dans ta conduite. Sois un peu plus raisonnable dans la manière dont tu gères les choses. Sois un peu plus pratique dans ce que tu dis. Pense à être bénéfique à la maison de Dieu en tout acte. Écoute ta conscience quand tu deviens émotionnel. Ne rends pas la haine pour la gentillesse, ou ne sois pas ingrat devant la gentillesse, et ne sois pas un hypocrite, de peur que tu deviennes une mauvaise influence. Quand tu manges et bois les paroles de Dieu, lis-les plus étroitement à la réalité. Et lorsque tu communiques, parle davantage de choses réalistes. Ne sois pas condescendant, cela ne satisfera pas Dieu. Dans tes interactions avec les autres, sois un peu plus tolérant, un peu plus conciliant, un peu plus magnanime, et apprends de l'esprit du Premier ministre. Quand tu as des pensées qui ne sont pas bonnes, pratique davantage l'abandon de la chair. Lorsque tu travailles, parle davantage des voies réalistes et de manière pas trop emphatique, sans quoi ce que tu dis ne sera pas à la portée des gens. Moins de plaisir, plus de contribution, montre ton esprit de dévouement altruiste. Soyez plus attentionnés envers les intentions de Dieu. Écoutez davantage votre conscience. Soyez plus attentifs et n'oubliez pas comment Dieu vous parle patiemment et ardemment chaque jour. Lis le vieil almanach plus souvent. Prie davantage et échange plus souvent. Cesse d'être si confus. Fais davantage preuve de raison et acquiert des connaissances. Lorsque ta main pécheresse se tend, retire-la. Ne la laisse pas se tendre si loin. Cela ne sert à rien et ce que tu recevras de Dieu ne sera que malédiction. Alors sois prudent. Laisse ton cœur prendre les gens en pitié et ne frappe pas toujours les armes à la main.
Échange plus au sujet de la connaissance de la vérité et parle plus de la vie en gardant un esprit d'entraide. Agis plus et parle moins. Consacre plus d'énergie à la pratique et moins aux recherches et aux analyses. Laisse-toi plus toucher par le Saint-Esprit et donne à Dieu plus de possibilités de te perfectionner. Élimine plus d'éléments humains. Tu possèdes encore trop de moyens humains de faire les choses et ta manière superficielle de faire les choses et ton comportement sont toujours répugnants pour les autres. Élimine-en davantage. Ton état mental est encore trop détestable. Passe plus de temps à le corriger. Tu donnes encore trop de statut aux gens. Donne plus de statut à Dieu et ne sois pas si déraisonnable. Le temple a toujours appartenu à Dieu et ne devrait pas être contrôlé par des gens. En bref, concentre-toi davantage sur la justice et moins sur les émotions. Il est préférable d'éliminer la chair. Parle davantage de la réalité et moins de la connaissance. Le mieux, c'est de se taire et de ne rien dire. Parle davantage de la voie de la pratique et énonce moins de vantardises inutiles. Il serait préférable de commencer à pratiquer dès maintenant.